dans ces pays-là, ou un confinement très 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 minimal. L'économie n'est pas du tout impactée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris ça à la racine, mais de manière vraiment très impressionnante. Quant au Japon, le Japon, la distanciation sociale est un peu naturelle, c'est leur mode de vie, et du coup l'épidémie ne prend pas. Ils s'embrassent pas, ils se tiennent pas par la main, ils se serrent pas la main non plus, donc le virus ne passe pas facilement. Donc il y a une dimension culturelle aussi, ce qui veut dire que cette épidémie de coronavirus, lorsqu'on en sera sorti, il faudra aussi en tirer des leçons pour nos comportements individuels et collectifs quotidiens. Absolument, il y a une leçon individuelle, il y a une leçon collective, il y a une leçon économique aussi, parce que si on avait investi à la base dans les services publics comme on aurait dû le faire, et comme ça se passe par exemple dans des pays comme à Singapour ou au Japon, on n'aurait peut-être pas vu affronter une telle épidémie, et surtout si on avait pris le problème à la racine, c'est-à-dire si on avait prévenu la diffusion de l'épidémie au lieu de l'accompagner. Merci infiniment, professeur Éric Côme, chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière. Merci d'avoir pris tout ce temps ce matin pour être avec nous sur France Info. On va vous laisser évidemment rejoindre vos équipes immédiatement à la Pitié. Je vous rappelle que le standard de France Info est ouverte pour une antenne exceptionnelle avec vous, auditeurs de France Info, à 3 heures maintenant du début du confinement. Vous aurez la parole dans quelques instants pour nous raconter votre vie, vos appréhensions peut-être aussi avant cette période de 15 jours et peut-être plus qui va débuter tout à l'heure. Nous livrer vos témoignages aussi sur la vie qui s'organise dans votre immeuble, dans votre quartier, avec vos aînés, avec vos proches, avec les amis de vos enfants. Pourquoi pas ? Dites-nous comment va se dérouler cette période. Posez-nous aussi vos questions. On va tenter d'y répondre le plus clairement possible si on a les réponses. Bien sûr, le numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 41 11. 01 56 40 41 11. À tout de suite. France Info Météo, avec le CIC, partenaire d'une PME sur 3 en France et de tous ceux qui entreprennent le changement. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Le soleil reprend l'avantage, Christine Peña. Oui, il reprend l'avantage assez facilement. L'anticyclone se regonfle, la pluie a quitté le pays comme prévu. On en parle depuis quelques jours, ça y est, le soleil progressivement est de retour. Les nuages ce matin sont encore assez nombreux entre la Nouvelle-Aquitaine, le Massif central, le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France et la région Grand Est, la Bourgogne également. Dès la mi-journée, les éclaircies se seront bien développées. Ce soir, d'ailleurs, en fin de journée, le soleil aura vraiment repris l'avantage. Plus on se rapproche des côtes de la Manche, plus le soleil est déjà présent. Grand soleil de la Bretagne à la Normandie sur les Hauts-de-France. Et puis à l'est aussi, le soleil est au rendez-vous, même si le ciel est un peu voilé, il reste très lumineux. Au niveau des températures également, c'est reparti à la hausse. On a vraiment une journée de demain qui s'annonce extrêmement printanière, avec 18 de moyenne au nord et 21 parfois plus localement dans le sud. C'est très habituel et fréquent que les températures fassent un peu le yo-yo au printemps. C'est vraiment la saison charnière entre l'hiver et l'été. Cet après-midi, on attend 17 degrés à Paris, à Strasbourg, Aurillac, Limoges, Toulouse, Bordeaux, Perpignan, 18 à Dijon comme à Montpellier et 20 degrés à Lyon, Grenoble, Montélimar et Nîmes. Antenne ouverte dans un instant sur France Info. Il est 9h. France Info. Deux points, ouvrez l'info. Et d'abord, les dernières infos avec Laurent Sénéchal. Deux courbes inversées, celle du nombre de malades du coronavirus qui ne cesse de grimper et celle de la croissance qui plonge. Le confinement commence à midi pour tout le monde. On va revenir sur les nouvelles règles. Mais déjà, Bercy prévoit une récession pour la France en 2020. Et pour aider les entreprises, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonce une enveloppe de 45 milliards d'euros, Isabelle Chailloux. Ces 45 milliards serviront donc à la prise en charge du chômage partiel par l'État, jusqu'à 4 SMIC et demi, au report des impôts, des cotisations pour les entreprises en difficulté, voire carrément leur annulation pour certaines. Cette somme alimentera aussi le fonds de soutien destiné aux petites entreprises. Ça va concerner les indépendants, les artisans, les PME qui ont perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires. Ces entrepreneurs pourront bénéficier d'une aide de 1 500 €. Ce sera un forfait, mais dans certains cas, cela pourra être plus. Bruno Le Maire promet un mécanisme simple, massif, solidaire. La stratégie du gouvernement, c'est d'éviter les faillites, d'éviter les licenciements pour que l'économie puisse redémarrer vite et fort après l'épidémie. Mais en attendant, la croissance va s'arrêter. L'économie française va même entrer en récession.
moins 1%. C'est la nouvelle prévision de croissance pour l'économie française qui sera présentée tout à l'heure en Conseil des ministres. Isabelle Chailloux, chef du service éco de France Info, et pour essayer d'enrayer le plongeon des bourses, moins 13% hier à New York avec suspension de séance, moins 6% à Paris, l'autorité française des marchés financiers encadre dès aujourd'hui la vente de certaines actions. Nous entrons bientôt dans l'heure historique du confinement. Dès midi, vous ne pourrez plus sortir de chez vous, sauf quelques exceptions, faire ses courses ou travailler si vraiment votre travail nécessite de vous déplacer. Et quoi qu'il arrive, il faudra un justificatif que vous trouverez sur le site du ministère de l'Intérieur ou sur franceinfo.fr. 100 000 policiers et gendarmes sont déployés pour faire respecter la consigne. Sans ce sésame, c'est l'amende jusqu'à 135 € ces prochains jours. Les nouvelles règles s'appliquent donc dans moins de 3 heures maintenant. Le temps de s'organiser ou de quitter les grandes villes pour certains qui préfèrent l'exode vers les campagnes au risque de propager encore le virus, craint le ministre de la Santé. Hier, les gares étaient pleines et ce matin, c'est beaucoup plus calme à la gare routière de Toulouse, Stéphanie Glésis. Vous en doutez, ce matin, il n'y a pas un monde fou dans les gares routières comme SNCF, surtout des voyageurs qui pour la plupart rentrent chez eux à la campagne, des étudiants ou des travailleurs saisonniers. La gare routière ferme d'ailleurs à midi à Toulouse. Beaucoup disent rentrer chez les parents pour se mettre au vert. C'est le cas de Camille qui est partie hier de Megève et qui va à Pau. Elle vient de monter dans son bus après une nuit pénible. En fait, je suis très fatiguée. J'ai passé toute la nuit à attendre devant la gare. Là. Il y a eu un départ précipité, donc j'attends qu'une chose, c'est de rentrer chez moi. Je suis partie de Megève, donc il y avait plus de train du tout en covoiturage. C'est le seul covoiturage que j'ai trouvé. J'ai attendu dehors toute la nuit. Ça commence à être long. Les voyageurs rencontrés s'attendent tous à un confinement qui durera plus que les 2 semaines annoncées hier par le président de la République. Toulouse, Stéphanie Glésis, France Info. Et Emmanuel Macron qui a confirmé hier le report à l'été du second tour des municipales. Des masques à destination des professionnels de santé seront distribués dans tout le pays d'ici après-demain. Emmanuel Macron annonce enfin le déploiement d'un hôpital militaire dans le Haut-Rhin, l'un des principaux foyers français du coronavirus, où les capacités de réanimation sont maintenant saturées. C'est ce qu'annonce à l'instant la préfète de la région Grand Est. Les États se barricadent partout dans le monde. Les frontières de l'espace Schengen sont fermées pour 30 jours. L'Allemagne ferme les commerces non essentiels. Aux États-Unis, Donald Trump, le président américain, déconseille les rassemblements de plus de 10 personnes, mais juge inutile de repousser les primaires pour la présidentielle. Les démocrates continuent donc de voter en Arizona, Floride et dans l'Illinois. En revanche, l'Ohio décide au dernier moment de reporter la primaire. Enfin, l'Italie qui reste dans l'œil du cyclone, 2200 morts sur les 7000 comptabilisés dans le monde, avec tout de même une lueur d'espoir ce matin. La ville de Codogno, au nord du pays, la première touchée par le virus en Italie, est confinée depuis 2 semaines. Cette ville de 15 000 habitants n'enregistre quasiment plus de nouveaux cas. Merci à vous, Laurent Sénéchal. 01 56 40 41 11, c'est le numéro du standard de France Info qui vous est donc ouvert ce matin à titre exceptionnel et ce sera le cas pendant toute la durée de cette crise sanitaire, alors que le confinement de dizaines de millions de Français approche à partir de midi. Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, nous disait tout à l'heure qu'il n'y aura pas de PV. Aujourd'hui, pour l'instant, on fait appel tout d'abord au civisme des Français. On leur demande donc de limiter au strict nécessaire leur sortie. Les limiter évidemment pour ceux qui doivent aller travailler. C'est peut-être votre cas. Appelez-nous, racontez-nous vos situations. C'est Annie qui tout d'abord est avec nous et qui a composé donc le numéro du standard de France Info. Bonjour Annie, bienvenue. Bonjour. Je peux vous demander où vous habitez ? J'habite dans le 12e à Paris, au 29 bis rue des Meuniers. On n'est pas